Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc d'exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut modéliser des situations donc avec des équations. Donc là, le but de cette vidéo en gros, c'est d'apprendre à résoudre des problèmes, mais qui se rapportent finalement avec des équations. Donc là, voici un problème qui peut paraître simple, mais qui en réalité va faire appel à des équations. Donc là, on dit que Mamadou et Mehdi s'envoient des messages. Mamadou envoie 10 SMS de moins que Mehdi. À eux deux en tout, on nous dit qu'ils s'envoient 60 SMS. Donc, on nous demande de déterminer le nombre de SMS envoyés par Mamadou et par Mehdi. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser donc ce problème, la résolution de ce problème. Et puis après, on va corriger par rapport. Sur ce donc, correction. Alors là, il faut bien comprendre l'énoncé justement. On dit qu'on a Mamadou et Mehdi. Donc on va surligner éventuellement les noms pour ceux qui ont du mal à garder les noms en tête, qui s'envoient des messages. Bon, ça, on s'en fiche un peu. On nous dit que Mamadou envoie 10 SMS de moins que Mehdi. Ce qui veut dire que Mehdi, en réalité, il envoie 10 SMS de plus que Mamadou. Et on nous dit qu'à eux deux, ils s'envoient au tout 60 SMS. Donc là, on nous demande de chercher le nombre de SMS envoyés par on nous demande de chercher le nombre de SMS envoyés par Mamadou et par Mehdi. Or là, quand vous ne comprenez pas l'énoncé, ce qui peut paraître normal, et le mieux, je vous ai déjà dit, on fait un schéma. On l'a déjà fait une fois. Hein. C'est vrai qu'il y a des énoncés, ils ne sont pas toujours compréhensibles. Hein, on a toujours du mal à les comprendre. Dans ce cas-là, on essaie de faire un schéma. Donc là, en gros, on nous dit qu'au total, on a 60 SMS. Ok? Voilà. Donc en tout, on a 60 SMS. Donc là, je vais représenter par exemple un segment qui va représenter en tout 60. Ok? Donc là, ce tout-là, ça fait 60. Donc là, ça représente 60 SMS. Voilà. Donc là, c'est le tout des messages qui sont envoyés. On nous dit donc que Mamadou envoie 10 SMS de moins que Mehdi. Ce qui veut dire que Mehdi en réalité a envoyé X SMS plus 10. Ok. Donc en gros, Mamadou il en a envoyé X par exemple. Voilà. Donc Mamadou il a envoyé X SMS. Et Mehdi il en a envoyé X SMS plus 10. Ok. Donc là, tout ça, c'est la quantité de Mehdi, ok. Tandis que ça, la quantité X, c'est la quantité de Mamadou. Ok, Mamadou, pourquoi? Parce que Mamadou l'a envoyé 10 SMS de moins que Mehdi. Donc là, c'est Mamadou. Voilà. Bon, une fois donc que nous avons fait ça, que nous avons fait un schéma éventuellement pour comprendre un petit peu la situation, finalement, le truc, c'est de mettre en équation. Donc là, pourquoi mettre en équation? Ça va nous permettre de trouver le nombre de messages qui a été envoyé par Mamadou. En gros, on va trouver X. Une fois qu'on aura trouvé X, il suffira d'ajouter 10 et on trouvera le nombre de messages envoyés par Mehdi. En fait, c'est simple, là, ces deux trucs. Donc là, du coup, première chose, une fois qu'on a fait le schéma, on met en équation. Donc, ici, on a X plus 10 qui est égal à 60. Maintenant, on va réduire un petit peu tout ça parce que c'est vrai que dit comme ça, ça fait bizarre. X plus X, en réalité, ça s'écrit 2X. Hein, parce que vous avez un X plus un seul X qui font 2X. 2X plus 10, c'est égal à 60. Voilà, alors là, maintenant, une équation comme ça, vous allez le résoudre. On a appris à résoudre des équations dans la dernière vidéo. Donc là, 2X égale 10, enfin 2X plus 10 égale 60. Et là, vous avez il y a quand même un petit problème ici. Le 10 n'est pas chez lui. En gros, quand on résout une équation, le but est d'avoir les nombres à droite et les x à gauche. Résoudre une équation, c'est de trouver la valeur de l'inconnu. Donc pour cela, il faut que vous ayez l'inconnu à gauche et les nombres à droite. Donc là, on va résoudre l'équation comme on a appris. Donc là, vous voyez que le plus 10, déjà, il n'est pas chez lui. Donc pour éliminer ce plus 10 et pour qu'il revienne chez lui, on va faire moins 10 au membre de gauche. Si on fait moins 10 au membre de gauche, on fait moins 10 au membre de droite. Pourquoi on fait moins 10? Parce que là, du coup, ça s'annule. 10 moins 10, ok, ça fait 0. Donc là, on obtiendra ici au membre de gauche 2x, qui est égal donc à 60 moins 10, donc en gros 50. 2x égale 50. Maintenant, on cherche la quantité, que vaut un seul x. C'est comme si je vous dis, j'ai acheté 2 pains au chocolat qui coûtent 50 euros. Oui, je sais, ça fait cher, mais c'est pas grave. Hein, j'ai acheté 2 pains au chocolat qui coûtent 50 euros. Je cherche le prix d'un seul pain au chocolat, et je vais diviser par 2. Donc là, c'est pareil, vous cherchez la valeur d'un seul x, vous divisez par 2, ok? Donc là, on va dire que x
est égal à 50/2. Donc là, si on divise par 2 au membre de gauche, c'est pareil, on divise par 2 au membre de droite, afin de conserver l'égalité. Donc là, on divise par 2 au membre de gauche, mais on divise par 2 également au membre de droite, ok? Alors là, finalement, quand vous résolvez une équation, c'est finalement comme si vous équilibrez une balance. C'est-à-dire, bah, si vous avez moins 10, donc par exemple, moins 10 grammes, et ben, il faut que vous avez moins 10 grammes également à droite, pour que la balance reste stable, ok? Sinon, après, la balance n'est plus au même niveau, et du coup, bah, il y a des écarts qui se forment. Et là, du coup, l'égalité, elle est fausse. C'est pour ça que quand on soustrait quelque part, on soustrait également, pas qu'au membre de gauche par exemple, mais on soustrait au membre de droite. Parce que c'est comme une balance, résoudre une équation. Ok? C'est une petite analogie, c'est vrai, qui paraît bizarre, mais voilà, résoudre une équation, c'est comme finalement mettre des masses sur une balance. Ok? Mettre ou enlever des masses sur une balance. Alors là, x égale 50/2, c'est bien comme réponse, mais 50/2 peut s'écrire sur la forme décimale. Donc 50/2, en réalité, on peut l'écrire également 25. Donc là, x égale 25. 25, en réalité, ça représente le nombre de messages qui ont été envoyés par Mamadou. Ok? Donc Mamadou, lui, il a envoyé 25 messages. Donc déjà, on peut marquer Mamadou a envoyé 25 messages. Donc là, Mamadou, 25 SMS. Mehdi, lui, Mehdi, on nous dit qu'il a envoyé X plus 10 SMS. Ok? Donc en gros, on nous dit qu'il a envoyé 10 SMS de plus. Donc en gros, il a envoyé 25 SMS plus 10 SMS de plus. Ce qui veut dire qu'il a envoyé 35 SMS. Et là, à moins que vous soyez devenu fou, mais si vous faites 25 plus 25 qui font 50 et 50 plus 10 qui font 60, et vous obtenez bien 60. Donc là, l'égalité est vérifiée. Alors là également, un petit conseil que je vous donne toujours, c'est quand vous résolvez une équation et que vous n'êtes pas sûr de votre solution, vous vérifiez. Vous remplacez les x ou l'inconnu, et par les nombres que vous avez trouvés. Et après, si ça marche, si on trouve le même nombre qu'au membre de droite, c'est bon. C'est-à-dire que l'égalité est vérifiée, ok? Et pareil, si on trouve le même nombre sur les deux membres, l'égalité est vérifiée dans tous les cas. Donc là, on peut conclure que Mamadou a envoyé 25 SMS et Mehdi a envoyé 35 SMS. Ah oui, d'ailleurs, avant que la vidéo se finisse également, pareil, quand vous résolvez une équation, vous ne laissez pas ça comme ça. Vous mettez au moins que la solution de l'équation est égale à 25. Donc là, on va mettre S égale, entre accolades, 25. Ok? Très important de noter ça, parce que le jour du brevet, je vous assure, vous allez être gratifié par la phrase. Comme je viens écouter une fois, j'étais sur un live de DigiSchool, on m'a dit que pour les équations, il y avait même des points qui étaient attribués carrément à l'écriture d'une phrase. Moi, au départ, je ne savais même pas ça, tu vois. Mais après, donc, quand j'ai su ça, je me suis dit, s'il y a des points qui sont attribués juste pour écrire une phrase, bon, faut quand même faire l'effort de le faire, quoi. Parce qu'au brevet, oui, vous avez bien évidemment des points qui sont attribués pour écrire la phrase. Donc, faites l'effort d'écrire la phrase. Et si vous avez vraiment la flemme d'écrire la phrase, vous écrivez comme moi, S égale, entre accolades, la solution, ok? Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Donc là, en conclusion, Mamadou a envoyé 25 SMS et Mehdi en a envoyé 35 SMS. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc tu peux voir que mine de rien, les équations, ça s'applique un peu partout. C'est pas juste un truc mathématique ultra compliqué. L'année prochaine, on verra un autre truc qui s'appelle les inéquations. Ok? Et donc là, pareil, c'est un peu le même principe aussi au niveau de la résolution. Mais vous allez voir qu'il y a quand même une petite différence près, quoi. Et puis également, on verra les équations produits unies. Pour ceux qui se sont déjà intéressés à mes vidéos brevets, ils savent déjà ce que c'est. Mais voilà, on verra ça l'année prochaine également. Et puis voilà, il y a plein de trucs encore intéressants que vous verrez en seconde, en première, terminale et ainsi de suite. Les équations, c'est une vraie aventure mathématique. Sur ce, la vidéo est terminée. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Et je te dis, d'ailleurs, si tu comprends bien les équations, en réalité, tu as compris pratiquement tout des mathématiques du cycle 4. Tu as compris la plus grosse partie du programme du cycle 4 de mathématiques. Parce que tu verras par la suite que quand on va aborder les fonctions, quand on va aborder par exemple le théorème de Thalès, par moment on aborde aussi le théorème de Pythagore, tu vas voir que par moment finalement on a des équations. Ok, on est ramené à faire des choses qu'on faisait chez les équations. Donc voilà, et si tu as compris vraiment les équations, ce qui est vraiment super, et après tu comprends vraiment tout le programme du cycle 4 quasiment. Sur ce, la vidéo est terminée.